vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 14 juillet 2024. Alors, on va travailler toujours évidemment sur ce qu'il se passe à l'Assemblée, en fait, le résultat de votre vote, et regarder un petit peu les conditions. Alors, pour dimanche dernier, j'ai eu une intrusion malveillante sur mon PC, tout s'est bloqué, et cette vidéo malheureusement reste en privé, on ne peut pas la débloquer en fait. Il s'est passé des choses, une magie informatique que je ne connais pas qui m'échappe. Le problème a été réglé, j'ai fait intervenir une société avec davantage de pare-feu. Malheureusement, ça n'est pas la première fois qu'on tente de s'introduire sur mes données. Alors quel est le but? Ça reste quelque chose de... Voilà, de magique, on va rester comme ça. Alors du coup, à travers les élections, je vais résumer un petit peu basiquement, vous aviez le choix à l'Assemblée entre l'entre-deux, donc en fait en forte majorité en lien avec le gouvernement macroniste, vous aviez le choix, pardon, entre l'extrême gauche qui est, elle, est pro-immigration et l'extrême droite qui est anti-immigration, pour résumer un peu basiquement, et vous avez choisi l'extrême gauche, en fait, la pro-immigration. Alors, dans les faits, non, puisque plus d'1 million supplémentaire de votes vers l'extrême droite, mais les mécaniques, en fait, légales, politiques, alliances et tout le barouf qui tourne autour de ça, ont élu une majorité très relative. Il n'y a pas de gagnant à ces élections au niveau de l'Assemblée. Il y a un groupe, un deuxième et un troisième, mais personne ne ressort avec une force, en fait, et un pouvoir. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il en est par rapport à l'extrême gauche. Alors, je vais encore refixer les choses pour la énième fois. Je n'ai plus d'affinité avec les politiques françaises, donc que ce soit les extrêmes, le centre, le milieu, le devant, le derrière, ça n'a aucune incidence au niveau de ma vie privée, de ma vie professionnelle ou de ma vie privée. En revanche, pour les personnes qui me connaissent bien, elles savent que depuis bientôt 4 ans maintenant, je prédis l'arrivée du RN au pouvoir pour l'année 2027. Comme je disais dans la dernière vidéo, pour moi, c'était une vitrine de ce qui se jouait en prévision de l'an 27. Et quoi qu'il arrive, les images, les prévisions sont les mêmes. Le RN à la présidence en 2027. Alors il y a peut-être une fonction à travers l'extrême gauche, en fait, en groupe majoritaire, relativement majoritaire à l'Assemblée. Donc on va goûter en fait à ce qu'est quelque part évidemment ce que propose cette alliance contre nature des gauches, dont LFI et puis la France insoumise, pardon, et la NUPES. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Là, le portrait est dressé, le dessin est posé. On va partir de ce dessin et je vais vous dire ce qu'il en est exactement. Donc vous allez regarder en même temps que moi de façon à ce que tout le monde puisse valider les cartes qu'on va poser, les cartes qui vont être tirées. Alors il n'y a pas de mécanique de hasard autour de ça. Vous savez bien que la voyance est un acte très très particulier. Donc on va se concentrer et on va regarder un petit peu ce qu'il y a d'écrit pour vous. L'Assemblée, partant du principe que l'extrême gauche est majoritaire, relative mais majoritaire. Alors, ici on a l'État. L'État, de façon générale, soit l'Assemblée, soit l'État Macron en place. Et en face, on a la grande contrainte. Donc en fait, l'État, la détestation que une grande majorité des Français a pour le président, vous voyez, va placer l'État Macron dans une très très forte contrainte. C'est l'homme enchaîné, donc inévitablement, à travers la chaîne, c'est l'impossibilité de. Donc on va voir s'il y a de la tractation autour de ça, comment vont-ils s'en sortir ou pas. Mais on voit que tout de suite, l'État, de façon générale, est bloqué. L'État est sous contrainte, le gouvernement actuel, mais l'État, de façon générale, est sous un blocage. Alors moi, je pense personnellement que c'est une situation de fait qui va rester une année et qu'on repartira en 2025 pour une dissolution de l'Assemblée, parce que je ne vois pas à travers mes visions, à travers ce qui m'est transmis, comment pourrait-on trouver un consensus en fait avec des partis politiques si clivants les uns que les autres. Et il y a une haine, en fait, une haine avérée, exprimée, quand
on lit les commentaires de tout parti, hein, ceux qui se renvoient la balle, c'est très très impressionnant. Alors, moi je dis chapeau pour l'exemple, hein, pour nos enfants, pour les jeunes adultes en France qui se construisent avec cette image. Donc je dis chapeau parce qu'il y aura des conséquences dans le comportement. Si à en tête de liste, vous voyez, il y a ce type de comportement, moi l'influence sur la jeunesse est évidente. Alors, allons-y, regardons. Alors, toujours cette histoire de destinée en fait, hein, l'histoire de l'Assemblée, l'histoire de l'État, l'histoire du pays. Et à côté, comme la fois dernière, elle est apparue en première carte, elle appartient en deuxième. Donc l'histoire du pays France rentre dans une zone très sombre, très très noire ici par le chat. Au-delà de l'avertissement, les dés ont été jetés, les dés ont été comptés. Au-delà de l'avertissement, vous allez rentrer dans cette phase très très sombre. Donc on va regarder de quelle nature. Et vous voyez, dans l'histoire, à côté du serpent, dans l'histoire de l'Assemblée, du gouvernement du pays France, c'est le réveil des serpents. Donc vous allez rentrer dans une phase, dans un cycle en fait très très profond. Alors absolument pas d'apaisement, hein. Les mots qui sont utilisés par les partis qui souhaitent l'apaisement, nous n'y arriverons pas. Ça c'est une certitude. Le réveil du serpent est d'une grande violence puisque c'est une bête, un invertébré qui mord en fait. Et donc, il distille un venin, un poison, et très, très dur. Et vous voyez ici, on a le consciencius intellectuel. Donc, en fait, je pense qu'à travers la population, de façon générale, peu importe le bord politique, intellectuellement, il va se passer des choses. Je pense que la pensée va se durcir énormément et que les idées, en fait, vont commencer à s'affirmer avec force et vigueur, hein, puisque c'est le serpent et l'avertissement du chat. Donc, avec force et vigueur, ça, c'est l'intelligence. Elle porte ce nom, ça représente l'intellect, hein, la façon d'être et de penser des individus. Elle va rentrer dans un cycle très très compliqué. Donc on peut parler de clivage, hein, sans commune mesure. Et là, la carte du cycle apparaît par la fatalité, par la carte de Chronos. Donc vous allez rentrer en France. Alors là, ce sont les vacances. Je sais que pour les vacances d'été, la France est morte pendant 2 mois et demi. Tout est en berne, hein, tout ce qui touche à l'État. Mais vous allez rentrer malgré tout dans ce cycle où il y a le réveil des consciences. Alors très mauvais réveil, puisqu'on n'est pas sur une conscience universelle vers le chemin des lumières, on est vers le chemin des ombres ici. Alors dans ce cycle-là, vous voyez, à côté de la conscience, on a la sagesse. La sagesse, c'est la réflexion profonde, et on voit que les réflexions profondes de la population française vont se tourner vers vraiment quelque chose de très lourd, hein, de très lourd dans le clivage. Alors, ça fait référence à ce qui avait été vécu à travers les complots, à travers toutes ces théories pour le pass vaccinal. Je retrouve exactement la même énergie en fait. Donc du coup, c'est une réédition. Alors prudence ici parce que la valeur profonde de l'individu sera mise à mal par ce réveil ici, le réveil du côté sombre et pas des lumières. Nous allons un petit peu plus loin. Alors la carte plaisir, à quel niveau? Voilà. Donc je reviendrai sur cette carte après, mais on arrive à la nativité. C'est la référence à Chronos. Donc on rentre dans une nouvelle phase. Alors la nativité est intéressante parce qu'elle est quand même sur des moments clés. Dans une histoire, et c'est un moment clé de l'histoire de France qui prend naissance avec ce chat et le réveil du serpent. Et à côté, j'ai toujours cette femme ici qui apparaît. Elle est apparue également en première ligne sur la dernière consultation, donc très très étonnant. Alors ici, vous voyez, je pense que c'est la femme d'un parti politique, un plaisir sur elle, oui, parce que son parti, je pense qu'on parle de l'extrême droite, en fait, les sièges ont été multipliés par 2 ou par 3, donc en fait, il y a ce courant, c'est vraiment une belle entrée à l'Assemblée nationale par le nombre de députés. Et le plaisir, évidemment, c'est en prévision. Le but, hein, avant qu'ils en parlent, hein, je le disais il y a 3-4 ans maintenant, le but étant la présidence. Hein, il n'y a pas d'alternative possible. Donc je pense que c'est une préparation ici. Donc on va aller un petit peu plus loin, on va recouvrir le jeu. Alors regardons ce qu'il y a. La destinée, la roue du hasard. Donc là, c'est un chef de file, un parti politique. On va regarder qui est-il si on arrive à déterminer en fait la réussite. Alors c'est la rentrée. Alors je pense qu'à la rentrée, vous voyez, je pense qu'ici on est sur le gouvernement en place, le président à la rentrée. Probablement, cette carte est une carte de saison printemps-été, mais elle m'a toujours symbolisé en fait on va dire une demi-saison, une rentrée
probablement, mais là, mois d'août ou septembre, regardez ici, de la grande décision, une proposition un petit peu apaisée du gouvernement macroniste ici, hein. On a le nouveau départ, on va regarder ce que ça donne. Voilà, une tentative en fait d'unir la famille, hein, la famille politique, de trouver des alliances, mais malheureusement, ces alliances ne se feront pas. Ça, c'est une évidence. L'entre-deux ne va pas trop s'allier. Il y aura évidemment quelques ralliements, en fait, hein, pour lutter contre les deux extrêmes, mais ça ne va pas trop fonctionner. Donc, on a quand même une alliance ici de l'entre-deux. Parce que beaucoup parlaient d'émission, beaucoup de collègues professionnels, de voyants, de médiums parlaient d'une démission, en fait. Moi, je ne la sens pas, cette démission. Bien au contraire, je sens toujours le président Macron en place pour un long moment. Et on voit ici qu'il apparaît l'homme, l'aigle de l'État à la rentrée, qui va tenter d'unir encore sa famille, mais sa propre famille ici dans le clivage. Hein. Je pense qu'on lui en veut terriblement de cette dissolution, la méchanceté apparaît, et ce ne sera pas possible, hein, cette union. Et je pense que vous voyez, on parle bien ici, en fait, de l'extrême droite avec tout ce qui se joue, l'extrême gauche et tout ce qui se joue en France. Ici, on a une femme couronnée en prévision de... Alors, je ne changerai pas cette toujours prévision de 2027. Ça, c'est une évidence. Alors, continuons. Sur la présidence, la tour, alors la tour, c'est sa solidité en fait. Hein. Donc, ce que je vous disais il y a quelques secondes, on a un président en place qui va s'accrocher, qui tient à rester président. Et je pense personnellement, je ne serais pas du tout étonné qu'il fasse encore ces dernières années de mandat avec une dissolution en 2025, une dissolution en 2026. Je ne serais pas du tout étonné. La tour symbolise vraiment l'homme qui s'accroche, la personne qui s'accroche, qui est ancrée, et telle une solidité en fait intangible. Alors, sur la réussite. Donc, vous voyez ici, dans cette phase noire, hein, le réveil du serpent, et on a les conflits populaires. Donc, la pensée, amitié ne devrait pas être loin, je pense, ou la carte bleue. Alors, non, il y aura à la rentrée, quand même, vous voyez, de la part de la Macronie, des propositions, hein, de la part de des tentatives. Je pense que c'est peut-être vers la population. Après 7 ans, peut-être que ce gouvernement prendra en compte la population qui a été quand même assez maltraitée, population française électorale assez maltraitée, assez ignorée. Et là, dans l'ultime, hein, un homme isolé, et on voit que dans l'ultime, ici, on a la providence et la proposition. Donc probablement qu'il tentera d'apporter des choses merveilleuses au niveau de la population. Probablement. Alors, donc la situation inédite quand même par la découverte. Donc toujours ces cartes de passion, la ferveur en fait. Alors, il y a beaucoup de tractations politiques qui vont se faire. Et je pense que là, au sein de l'Alliance contre nature de l'ensemble des gauches, alors peut-être écologiste ou une gauche traditionnelle, on va vers quelque chose de compliqué, de très compliqué, et ne restera pas tel quel. Alors attention, avertissement quand même sur le gouvernement en place. Hein. Il y a quand même un ralliement ici, hein. La pyramide est là. Il y aura quand même en fait un ralliement peut-être une partie des républicains sur certaines décisions demandées par la présidence, puisque la pyramide ici est quand même intéressante, ça montre un socle. Hein. Ça montre un socle en fait. Et là, dans l'autre partie, ici, on peut voir les tractations. Les ciseaux devraient sortir, je pense. Vous voyez, la femme couronnée ici, malgré, entre parenthèses, l'échec de l'Assemblée nationale, enfin, ce qu'ils considèrent comme un échec, parce que moi je suis toujours dans l'idée de 27, malgré, vous voyez, l'échec, la femme est dans l'histoire de sa destinée politique, hein, la carte de l'État est là, donc en fait c'est reculer pour mieux sauter ici. Alors continuons. Donc vous voyez, on a affaire à un roc avec moins de pouvoir, puisqu'il y a une forme de stérilité d'État, mais on a affaire à un roc. La tour et l'île, hein, ce sont deux blocs, donc on a un président qui va s'accrocher à la présidence coûte que coûte, et je ne serais pas du tout surpris d'avoir une fin de mandat comme prévu dans 3 ans, et pas au-delà. Waouh. Alors, retournons. On voit que l'alliance, vous voyez, des gauches ici, le terrain était juste, on va dire, chronique. Hein. Il y avait juste une alliance pour ces élections, en fait, à l'Assemblée, mais on voit que le terrain est malade. Hein. On voit qu'il y a beaucoup d'alliances contre nature, beaucoup de divergences, hein, les oiseaux de la divergence, les foudres. On va voir quelques annonces, je pense, à mon avis, lorsqu'ils vont choisir, s'il y a choix d'un Premier ministre issu de cette nouvelle alliance des gauches, ça ne va pas plaire à tout le monde et je pense qu'il y aura une désunion par rapport à tout ça en fait. Hein.
Waouh! Incroyable, hein, le destin de cette femme autour de l'union, hein. L'union, c'est le rassemblement autour d'elle, hein. Donc en fait, on est toujours dans cette construction. On va aller un petit peu plus loin parce qu'il y a quand même une satisfaction ici de la part de l'extrême gauche, l'alliance des gauches, on va dire, l'extrême gauche, une satisfaction. Alors, le hibou est là, le hibou est en dessous de l'aigle, ça peut symboliser en fait un ministre, et probablement qu'un ministre va sortir, un premier ministre issu probablement de cette gauche-là. Alors, pas un ministre évidemment de LFI ou de la NUPES, hein, qui sont vraiment de l'extrême, mais je pense que d'une gauche apaisée, ils vont trouver un consensus sur une personne, un ministre ici qui rallie en fait, une femme peut-être, puisque la femme est sur la ligne à voir. Et on a l'homme, donc on parle bien de la présidence Macron ici, hein, qui va s'accrocher coûte que coûte dans sa destinée durant ces 3 ans, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors continuons, la pensée amitié elle apparaît, la carte bleue, elles sont côte à côte. Alors, beaucoup d'annonces, énormément d'annonces ici, hein, sur le bloc majoritaire, ici sur l'argent, beaucoup de cadeaux de par la Providence, donc c'est peut-être au niveau promesse, au niveau verbal, mais en revanche, on va voir, il y a quand même des actions qui seront faites, hein, vous voyez, qui seront votées. Malgré les vétos de cette partie-là, il y aura quand même des actions qui seront votées, avec attention, attention, parce qu'on a le spectre bancaire qui apparaît ici, et mon petit doigt me dit que la gauche, l'épargne des Français séduit beaucoup cette alliance de gauche en fait, hein. L'épargne des Français en banque la séduit énormément. Et vous voyez qu'ils sortent un texte ou deux, en fait, au niveau emprunt bancaire aux particuliers, des gens qui ont de l'argent monopolisé à travers des placements. Je serais hein, pour financer les 250 milliards, en fait, de programmes, 230, je sais plus. Je ne serais pas du tout étonné que la banque ici, le spectre bancaire des particuliers, des usagers, puisqu'ils sont là, le populaire, soit mis en perspective. Alors, il est clair ici que le parti d'extrême droite, va rester campé sur un refus vraiment catégorique, hein. Là, il n'y a pas de consensus, il n'y aura pas d'entre-deux, en fait, hein. Ce que eux vont proposer, eux vont le rejeter, c'est impératif. Donc c'est marrant, on a vraiment ces trois parties en fait qui sont le milieu, qui sont bien dessinés. On a le milieu, on a la droite à gauche, ici l'extrême droite, et sur la, sur la droite on a l'extrême gauche. On voit qu'il va se passer des choses. Mais côté populaire, euh, ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que propose la gauche, l'extrême gauche, côté populaire, ça remporte un franc succès, une retraite à 60 ans plutôt que 62, 64, et beaucoup de promesses financières, et c'est vrai que ça séduit un électorat assez profond. Il y a quand même un monde assez conséquent ici, hein, dans la validation de ce programme-là. Nous allons un tout petit peu plus loin. Alors attention, parce qu'ici, je pense que le thème de l'argent, à partir de septembre, va devenir très très compliqué. Euh, L'argent, c'est-à-dire qui est issu en fait, hein, d'une société ici qui est dans le grand clivage, un clivage des choses, il n'y a aucun doute, le feu, la foudre, hein, les oiseaux de la migration, donc pas de la migration, de la discorde, pardon. Je pense que côté populaire, il faudra s'attendre à partir du mois d'août à de grands mouvements populaires en fait, hein, qui vont s'intensifier au fur et à mesure. Alors probablement on en a parlé en fait, hein, aux médias. Ici, on a l'État, on a les papiers, la législation. Donc, je pense que peut-être des mouvements de syndicats, ce genre de choses. Mais à partir de la rentrée, la maison qui est là, qui symbolise mi-août et la rentrée, les feuilles mortes, hein, l'entrée en feuilles mortes, il faut voir qu'ici, dans la population, il va se passer des choses de l'ordre. Alors, parler de chaos, je ne pense pas, mais parler de manifestations violentes et inédites, d'abord, hein, par le nombre, la quantité, oui. Inédites, en fait, par le fond, puisque c'est un résultat électoral que l'on conteste, hein, donc là, on ne peut pas le contester. Et par la forme, je pense que le fait d'avoir les foudres, ça annonce quand même une certaine violence. Vous voyez, on a la fluctuation de la finance pour l'ensemble ici des usagers, hein, pour l'ensemble de la population, une grande fluctuation, une grande incertitude qui va se poser. Sur la table, on a sur le gouvernement, ce que je vous disais sur la coupe, elles réapparaissent ici les deux cartes. On a un gouvernement pieds et poings liés, donc ça va être très très difficile d'apporter quoi que ce soit dans l'état actuel des choses. C'est un pays, je pense, qui va rester enfermé dans un blocage jusqu'à la prochaine dissolution
en 2025. Ça, je n'ai pas trop de doute là-dessus, en fait, hein. Et vous voyez, sur l'homme, on a l'infortune. Alors attention aussi, il y a un infortune qui fait opposition à la fortune ici. Il va se passer des choses sur la valeur financière. Alors, financière de façon générale, pour la France, la dette, la dépense, euh, peut-être que l'Union va nous taper sur les doigts, hein. Vous savez, nos partenaires de l'Union des 27, de l'Union européenne va nous taper sur les doigts. Mais intrinsèquement parlant, le plus troublant, c'est ici pour la population, une remise en fait en perspective de la valeur de l'argent, une remise en perspective très très négative en fait, hein. Alors, qu'avons-nous ici? Entreprendre quoi que ce soit ne sera pas possible, hein, inévitablement, et nous regardons, waouh, là, il y a quelque chose, attention, parce que vous voyez, probablement avec les tentatives de voter certaines choses, je pense que ça fait référence à l'augmentation du SMIC et de tout ce qui tourne à la valeur du monde du travail. On voit que le monde du travail, à partir de la rentrée, va être plongé dans la perte. La perte, c'est la fermeture, la liquidation. Alors, je pense que là, des textes de loi arriveront à passer, seront votés en faveur des salariés et en défaveur du patronat, en défaveur des patrons. Là, ce sera voté non, puisqu'on sait que le RN a quand même une large préférence pour comment dirais-je, les personnes qui ont une certaine qualité de vie, en fait, hein, dans les programmes. Voilà, il y a beaucoup de faveurs pour les fortunes, hein, moyennes, petites et grandes fortunes. Ici, on est sur une détestation de la fortune, de l'argent, hein. On est à deux choses totalement opposées. Mais on voit que la rentrée ici, regardez, le monde du travail, donc par extension la finance, va trembler. Va trembler du fait qu'on ait la perte sur l'emploi, sans commune mesure, il va se passer des choses et probablement des gens souhaiteront partir, vous voyez, des marques en fait s'exporter ou de changer de siège, de pays pour le siège social. Ça, c'est autre chose, mais sur la valeur propre, le basique, le travail, oui, grande période de blocage ici et beaucoup de pertes. Alors, du fait qu'on ait les deux cœurs, ici, c'est un désamour, un deux cœurs, chauve-souris, un désamour, et on arrive à vraiment trois choses très, très distinctes qui symbolisent les trois groupes. Premier, deuxième et troisième groupe, où vraiment ça va être la fête de la couette, hein, au niveau de tout ça, à partir de mi-août, la rentrée. Probablement un ministre ici, hein, issu de la gauche, un premier ministre, mais très, 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 très compliqué. Et la carte qui n'est pas sortie, alors c'est la paix. On n'est pas prêt de revenir à une paix sociale et une paix politique avant longtemps. Avant de vous laisser, juste pour à titre indicatif, je vais revenir sur les manifestations. Juste regarder un petit peu si dans les semaines qui viennent, effectivement, la manifestation de façon générale aura lieu et quelle sera l'ampleur de ces mouvements sociaux. Mouvements sociaux, il y aura. Alors, je ne parle pas d'une poignée de dissidents, puisque je sais que des pétitions tournent contre l'extrême. Je sais que telle et telle chose, en fait, ne souhaite pas, si l'extrême gauche, en fait, est au pouvoir, l'écologie, tout ça, s'investir au niveau du service public. Ça, ce sent plus une dissidence, mais on va se concentrer sur une valeur plutôt nationale, une valeur entière. Alors, montrez-nous les semaines qui viennent, les mouvements sociaux. Alors, il sera entrepris, hein, de manière générale, la providence d'entreprendre. Donc, en fait, il y aura quand même quelque chose de cet ordre-là. Alors, pour l'instant, ça va. Vous voyez, dans ce que je ressens, il n'y a pas de choses extravagantes. On va juste poser trois lignes. On va regarder. Parlez-nous des mouvements sociaux, la rentrée, ou les semaines qui viennent. Qu'en est-il de 4, 6, 8 et 9, les mouvements sociaux. Alors, toujours cette femme, hein, elle m'intrigue, hein, elle m'intrigue. Alors, continuons, la passion. Il y aura des appels à manifester, ça, il n'y a pas de doute. Des appels à manifester parce que les semaines qui viennent, hein, la banque qui apparaît là, la valeur de l'argent de façon générale, ça peut être l'inflation, la consommation, la banque, mais la valeur de l'argent en général va rentrer dans une phase assez complexe d'incertitude, hein, une phase assez complexe. Alors probablement qu'il y aura peut-être des réactions au niveau des places boursières, des inquiétudes au niveau des investisseurs, de par la situation, pas parce que c'est une assemblée, on va dire, du fait qu'on ait cette grande instabilité, personne ne sait où il va demain avec cette formation politique, hein, qui n'en est pas, hein, voilà, trois groupes. On va aller un tout petit peu plus loin.
Alors, des mouvements sociaux, ça oui, il y en aura. Concernant le thème de l'argent, mais pour l'instant, ce sont des mouvements sociaux qui ne sont pas, comment dirais-je, euh, inédits. J'ai pas la notion de quelque chose de profond et d'inédit en fait. Mais c'est par cycle. Vous voyez, on va commencer gentiment et du fait qu'on est chronos ici, la manifestation elle est là, les appels à manifester vont être nombreux. Alors c'est peut-être pas pour ou contre un parti politique, c'est pour le pouvoir d'achat et pour la valeur de l'argent. Je pense que tout, il y aura un thème central autour de ça et la famille hein, qui représente la population, la famille va s'unir à ce niveau-là en fait. On va un tout petit peu plus loin. Oui, il y aura, sans commune mesure. Ça va aller de mal en pis en fait. Vous voyez, attention, les deux sont là. Ça va aller de mal en pis. Je pense que de ce côté-là, pour moi, on a la carte de, vous voyez, mi-saison, donc mi-été, la rentrée, la feuille morte ici. On va aller crescendo autour du mécontentement de la population. Elle est là. Hein. Ces deux cartes sont encore côte à côte. Et on aura des appels à manifester ici par les camps, les partis politiques. Et vous voyez, en premier lieu, il n'y a pas trop d'inquiétude. Hein. On se montre, il y a du monde. Mais en deuxième lieu, en deuxième lecture, par le cycle de la foule, ça va aller en s'intensifiant. Je pense que de septembre à décembre, on va gagner à chaque fois certains paliers pour aller de plus en plus vers le nombre, la quantité et une force de violence quand même. Je suis tenté de mettre une quatrième ligne pour voir si on a le chat, la chauve-souris ou la foudre. Je serais tenté d'aller voir. Mais si, quand même, au niveau des mouvements sociaux, ça risque d'être très, très inédit. Alors, il y a beaucoup de corporations qui vont, comment dirais-je, se manifester par la manifestation. Ça, c'est une évidence. Allons un petit peu plus loin. Ça concerne le travail, beaucoup, beaucoup, beaucoup le travail. Alors, on n'est pas sur un niveau, voyez, digne des Gilets jaunes. Hein. On est quand même sur une scission qui s'amorce au niveau de la population et des États et des partis politiques. Il y a beaucoup de rouge, donc c'est très intense. Alors, il y aura de la violence, comme à chaque manifestation. Il y a toujours une partie des Black Blocs, en fait, ce genre de choses qui brûlent, qui volent, qui cassent. Donc, ça, il y aura toujours. Mais dans l'ensemble, on n'est pas sur une ferveur incontrôlée de la manifestation, mais gardez à l'esprit que ça ira crescendo de mois en mois, les appels à manifestation et leur ralliement à la manifestation. Là, sur les semaines qui viennent, c'est traditionnel. En revanche, fin d'année, ça prend des proportions très, très intenses, très fortes, très, très fortes. Donc, vous êtes rentré par le vote, en fait, à la dissolution qu'a souhaité votre président. Vous êtes rentré dans une nouvelle ère politique qui va occasionner un profond changement, je pense civilisationnel, d'une nature profonde hein, de la France. Et vous êtes rentré dans cette période qui va vous mener qu'à un cas, mais dans une forme de chaos, malgré tout, jusqu'en 2027, jusqu'à la mise à plat en fait, du système par les élections présidentielles. Donc gardez tout ça à l'esprit, mais attention, tout ce qui touche à l'argent, le thème de l'argent, la banque, l'économie, réfléchissez profondément et tentez de trouver, restez à l'affût en fait hein, des discours des uns et des autres et tentez de trouver peut-être quelques solutions autour de ça. Mais attention, j'insiste beaucoup. Dans tous les cas, merci beaucoup pour votre grande fidélité. Alors je vous dis à dimanche prochain si tout va bien. Normalement oui. Passez un très très bon 14 juillet, profitez bien et puis je vous dis à très vite.